Salut les amis, c'est Timena. Je sais pas si vous le savez, mais ça fait maintenant un moment que je fais des analyses de chaînes YouTube, et il y a quelque chose qui revient souvent sur les chaînes que j'ai pu analyser et regarder, c'est le fait que la bannière et la photo de profil ne se ressemblent pas du tout et qu'elles ne sont pas en concordance graphique. Voire même que la chaîne n'a même pas de charte ni d'identité graphique. Et pour une chaîne YouTube, eh bien c'est quelque chose de vraiment très important. Une identité visuelle, une charte graphique sont là pour établir les liens entre vous et vos spectateurs, voire même vos futurs spectateurs, on est bien d'accord. C'est important parce que c'est comme ça que les gens se souviendront de vous et vont vous donner de l'importance. Il ne s'agit pas juste du logo ou de votre photo de profil, mais également de la bannière, du début et de la fin de vos vidéos, mais également de vos miniatures. Tous ces éléments doivent former donc une cohésion, et donc pour ça, il faudra créer une identité visuelle. Une identité visuelle commence donc par la recherche des couleurs, mais aussi les polices d'écriture et les différentes formes que vous pensez être en adéquation avec votre chaîne. Un logo ou une identité graphique est aussi basé sur votre thématique de chaîne, comme par exemple le jeu vidéo, la cuisine, la tech, la beauté, etc., etc. Vos réseaux sociaux et aussi les produits que vous allez créer dans le futur doivent respecter la même charte graphique, de manière à ce que votre public vous reconnaisse, peu importe les différents supports où vous voulez être reconnu et apparaître. C'est comme cela que vous créez de la cohésion entre vous et votre chaîne YouTube et aussi vos réseaux sociaux. Et pourquoi pas dans le futur les différents objets que vous allez créer, comme par exemple des t-shirts ou des coques pour téléphone, etc., etc., peu importe. De cette manière, vous augmenterez donc votre crédibilité et votre public sera donc en confiance. C'est ce qu'on va donc approfondir aujourd'hui dans cette vidéo. Petit générique, c'est parti! Pour commencer, si vous le désirez, vous pourrez créer une charte graphique qui définira les différentes couleurs, logos et aussi polices d'écriture que vous utiliserez pour votre chaîne YouTube et vos réseaux sociaux. Il faut aussi que votre logo ou que votre image de profil soit bien sûr quelque chose de simple et ne comporte en général que 2 à 3 couleurs maximum, afin qu'elle soit reconnaissable par tout le monde et assez rapidement. De façon que même après 10 ans avoir créé celle-ci, eh bien tout le monde reconnaisse votre chaîne YouTube et votre identité. D'un simple coup d'œil en plus. Un peu comme ce que vous voyez maintenant. Voilà, ce logo-là. Vous savez très bien à qui appartient ce logo, on est bien d'accord. Sans que je vous dise le nom, vous savez déjà que c'est Apple. On est bien d'accord. Ou encore ce logo-là, voilà. Vous comprenez tout de suite de qui il s'agit. J'ai pas besoin de vous prononcer le nom. Vous avez très bien compris qu'il s'agit de McDonald's. Vous voyez donc que le logo d'Apple et que le logo de McDonald's sont donc des logos où il y a 2 couleurs, du blanc et du noir, ou bien du jaune et du vert pour McDonald's. Il faudra donc aussi respecter une palette de couleurs de manière à ne pas faire tout et n'importe quoi, et faire en sorte bien sûr que votre chaîne soit reconnaissable et cohérente. Si vous faites par exemple une chaîne de jeux vidéo, eh bien il faudra retrouver des éléments de jeux vidéo dans votre bannière. Si vous faites une chaîne sur la cuisine, il faudra bien sûr retrouver des éléments dans votre logo ou votre bannière qui soient bien sûr en rapport avec le monde de la cuisine. Surtout des ustensiles de cuisine, il en existe plein quoi. On va donc voir ensemble maintenant sur mon ordinateur avec un petit site internet qui va vous permettre de travailler tout ça. C'est parti donc, on se retrouve sur le site Canva. On se retrouve donc sur le site de Canva et bien sûr si vous n'êtes pas inscrit, bah inscrivez-vous, hein. Un simple Facebook, voilà une adresse Gmail et vous êtes inscrit, il n'y a pas de souci. Ici moi j'ai déjà créé des projets, hein, que ce soit un logo ou une bannière YouTube qui sont ici, les 2 premiers, et c'est avec cela qu'on va travailler aujourd'hui. Si vous ne savez pas comment faire un logo ou bien sûr une bannière YouTube, j'en ai fait des vidéos dédiées, le lien est bien sûr dans la description, il y a une playlist, voilà, allez voir, il y a plein d'astuces. Donc déjà ici, je vais rentrer dans le logo par exemple, voilà, moi j'ai créé un logo pour ma chaîne de jeux vidéo, hein. C'est une chaîne qui n'existe pas, on est bien d'accord, mais c'est pour tester et pour vous montrer comment ça marche, et donc je l'ai appelé Jeu à gogo, voilà. Et pour représenter le jeu vidéo, j'ai pris voilà des katanas, un bouclier, voilà, pour dire que c'est un peu des jeux de combat. Mais voilà, la couleur rouge, elle me plaît pas trop pour cette chaîne, je voudrais changer de couleur. Et bien pour ça, je vais aller dans style ici, sur le côté. Si vous n'avez pas style ici, et bien vous allez aller dans plus ici, et style se retrouvera ici, vous cliquez dessus, et du coup, il sera sur le côté comme ceci. Et ici, il y a plusieurs palettes déjà. Si je clique par exemple ici sur le premier qui est tout en haut, alors vous, ça sera pas le même, mais hop, déjà, ça va changer la couleur, vous voyez, c'est du jaune et du rouge. Si je reclique dessus, ça va me faire une autre proposition avec un peu de vert. Ou comme ceci, jaune, c'est pas très beau. Ah, blanc et bleu, c'est intéressant, mais bof. Ah, ça peut être pas mal, on est d'accord? Non, attendez, je vais prendre tout simplement... attendez, Voga ici,
hop, et ici on a du vert, voilà, c'est un peu pastel, c'est pas trop mal, il n'y a pas énormément de couleurs, on va garder ça je pense. Mais vous voyez qu'il y a plein d'autres palettes de couleurs ici, et si vous rappuyez dessus, eh bien ça va remodifier les couleurs par derrière. Donc je vais rester sur Voga ici, et je vais pas toucher, et je vais revenir à l'accueil. Vous inquiétez pas, ça s'enregistre automatiquement. Si je reclique ici sur le logo, hop, il va me le remettre en vert, on est bien d'accord. Je reviens donc sur mes projets, et je vais aller sur bannière YouTube. Et je voudrais que ma bannière YouTube, elle ait les mêmes couleurs que mon logo. Ben pour ça, pareil, je vais aller dans Style ici, et ici, comme j'ai déjà utilisé Voga, eh bien il va se retrouver tout en haut. Donc si je clique sur Voga, poum, il adapte les couleurs par rapport à la couleur de mon logo. Et vous voyez que c'est quasiment les mêmes couleurs. Après, vous pourrez bien sûr changer la police d'écriture ici, vous voyez, c'est la police Voga, mais vous pouvez la changer et mettre par exemple Gagalin, une police que j'aime beaucoup. Mais dans ce cas-là, il faudra aussi retourner dans le logo et changer la police d'écriture si bien sûr vous avez mis du texte. Ah, vous auriez pu mettre que l'épée ici et le bouclier. Pourquoi pas. Vous avez donc compris que quand on va dans l'onglet style ici sur le côté, on a un paquet de styles qui peuvent s'adapter sur tous vos designs que vous avez créés avec Canva. Et en plus, ce qui est bien avec Canva, c'est que c'est toujours enregistré dans Canva et que vous pourrez y retourner plus tard pour modifier vos bannières, vos logos par la suite avec différentes couleurs si cela vous tente et que vous trouvez ça moins bien. Bien sûr, vous l'avez compris, il y a une cohérence entre le bouclier ici et les katanas qui, pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, représentent le jeu vidéo. Si vous faites bien sûr une chaîne de cuisine, ne mettez pas des katanas, mettez soit un couteau de cuisine, soit un fouet, soit un batteur, bref, peu importe, pourquoi pas un économe, hein, ça peut être intéressant. Mais voilà, soyez cohérent avec le thème de votre chaîne. On va voir maintenant vite fait comment faire un logo simple, et dans Canva, il y en a pas mal. Donc on retourne à l'accueil ici, et vous pouvez éventuellement taper logo. Voilà, moi je l'ai déjà tapé, vous tapez logo. Vous voyez que pour les logos, c'est quand même des carrés tout le temps, hein, c'est toujours le même format, et c'est ce qu'il faut garder, parce que des fois les photos de profil, elles peuvent être rondes ou carrées, et si vous mettez un carré, vous inquiétez pas, il va vous faire un rond, donc il faut vraiment que votre logo soit centré au milieu, pour que ça reste dans le rond, si par exemple sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, voilà, ça va les arrondir à un moment donné, donc restez vraiment au centre. Donc ici, il y a pas mal de logos, voilà, à vous de chercher, hein, voilà, vous voyez qu'il y a des thèmes gaming, voilà, ici, il y a une manette de jeu vidéo, par exemple. Si vous faites de la tech, des écrans, ça peut être pas mal, hein, pourquoi pas. Si vous faites du jeu de rôle, pourquoi pas le mage, ça peut être intéressant aussi. Là aussi, il y a encore du gaming, voilà, il y a vraiment des trucs vraiment intéressants. Si vous parlez de bijoux, voilà, les bijoux, ça peut être intéressant. Si vous parlez de maison aussi, ça peut être intéressant, ceci. Si vous parlez de voyage, voilà, les palmiers et le soleil, ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas, en plus les couleurs, elles sont cool. Alors on pourrait chercher par catégorie et taper ici logo gaming, par exemple, voilà, gaming, hop, gaming logo, c'est comme vous voulez. Et là, du coup, on a que des logos pour le jeu vidéo, hein, voilà, ça peut être plus facile de trouver ça comme ça. Vous voyez qu'il y a énormément de trucs, en plus c'est gratuit. Alors modifiez un peu les couleurs, modifiez tout ça. Voilà, si vous avez déjà vu certains logos sur d'autres chaînes, essayez de ne pas prendre les mêmes, voilà, ou de modifier les couleurs, ça peut être intéressant. Voilà, il y a vraiment énormément de choses très intéressantes. Si vous avez une chaîne de cuisine, eh bien vous pourrez taper logo cooking pour trouver des logos en rapport avec la cuisine. Alors il n'y a pas que ça, vous le voyez, il y a plein d'autres trucs, mais grosso modo il y a des trucs intéressants, voilà, comme la pizza, ça peut être intéressant, voilà, différentes choses, comme ici des grains de café. Taper éventuellement un élément en particulier ou un outil en particulier, ça peut être intéressant aussi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude et à vous abonner, bien sûr, hein, voilà, vous abonner par là, je sais plus, par là, voilà. Si vous voulez bien sûr d'autres astuces pour votre chaîne YouTube, eh bien il y a le lien d'une playlist en description et aussi une suggestion à la fin de cette vidéo. Voilà, dans cette playlist, il y a plein d'astuces pour votre chaîne YouTube, donc allez voir tout ça, c'est vraiment très intéressant. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais regardez au moins celle qui vous plaît ou que vous trouvez être essentielle pour vous. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour ne pas louper de nouvelles vidéos très intéressantes. Ciao. Là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là. Voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.